Nedaf Aïnhe Amoudalef, dernier daf Deus et Zeunecher. Comme j'ai dit hier, c'est impressionnant comment on peut remarquer que tous les cas de Zeunecher se ressemblent, ils sont tous différents. Alors on finit avec la Mishnah, enfin non, c'est l'avant-dernière Mishnah, de la célèbre Mishnah de CABCA. Donc on en a parlé pendant tout le daf, pendant tout le pérec, je veux dire, et finalement on touche au but. Le Yomar Adam Chavero Alvini Kuchitim Veani Etenlecha Legorel. Tu n'as pas le droit de demander à quelqu'un, prête-moi un cours, ouais, c'est une certaine quantité, l'homme savait combien ça fait, un cours de chita, et je te le rendrai quand ça sera la moisson. Pourquoi? Parce que ce sera peut-être pas le même prix. Alors ici tu m'empruntes 1 kilo de blé et je te le rends dans 6 mois, peut-être qu'aujourd'hui il vaut 1 shekel et dans 6 mois il vaudra 2 shekels. Je sais que dans 6 mois je vais te rendre 2 shekels, c'est un problème de répit. Aval, c'est exactement le même problème que quelqu'un qui emprunte des dollars, quand on n'habite pas en Amérique évidemment, ou quelqu'un qui emprunte des euros, parce qu'il faut en posséder pour pouvoir faire un emprunt en dollars ou en euros. Il faut obligatoirement en avoir. On va voir combien il faut en avoir. Par exemple, quelqu'un il fait un prêt de 1000 euros, mais il a 1000 euros en France. C'est sûr que c'est moutard. Mais est-ce que j'ai le droit de faire un prêt de 1000 euros si j'ai 10 euros en France? Pardon? Ah, on va voir. Donc, lo yomar adam lechavero alvini kour, chitim vani etenecha legoren, aval, omerlo alvini al shiavo beni. Mais tu as le droit de lui dire, prête-moi 10 kilos de blé jusqu'à ce que mon fils il arrive. Mon fils il est en chemin, il arrive. Dès qu'il arrive, je te donne le blé. Je l'ai. Oh, hachem tamafter, ou alors jusqu'à ce que je trouve la clé. Je l'ai le blé, c'est juste qu'il est fermé à clé. Vilel oser. Et Hillel lui dit, même dans ce cas-là, c'est assourd. Et bien sûr, on n'est pas posé comme ça. On est posé que c'est moutard. Vechen aya Hillel omer. De la même manière, Hillel disait, lo talve isha kikar lechaverta. Tu n'as pas le droit de prêter du pain à ta voisine. Pourquoi? Parce que quand elle va te le rendre, il y a que le pain, il ne va pas valoir le même prix. Je t'ai prêté du pain, il valait 6 shekels. Aujourd'hui, le pain, ouais, tu sais que demain matin, tu peux te lever, le pain, il a augmenté. Pas savoir combien le pain il va valoir. Donc c'est pour ça que tu n'as pas le droit de prêter du pain à ta voisine. Il y a que demain, il va valoir plus cher. Chaque seconde, il peut monter. Pas chaque seconde, mais ça peut augmenter d'un coup. Acheta, c'est Adamim, jusqu'à ce que, donc il disait, jusqu'à ce que tu fixes le prix. Je te prête un pain à 6 shekels, tu me dois 6 shekels. Au moins, on est tranquille. Shema Yokru Chitin, de peur que le blé s'envole, Venim Tsiou, Baot, l'idéribit, et voilà que tu vas me rendre un pain qui vaut plus cher que ce que je t'ai prêté. Donc c'est exactement la même chose que CABCA, juste à valeur réduite. CABCA, c'est des grosses valeurs. Quand je te prête une grande quantité de blé, alors il y a Choliot que Bémet, là, il va y avoir une grande afkamina. Quand tu vas me le rendre, il va y avoir une vraie différence. Mais quand je t'ai prêté un pain, peut-être qu'il n'y a aucune différence. Ah, c'est rien, c'est un shekel. Même sur ça, il interdisait. Amar Ravuna. Viens Ravuna, il dit Yesh lo CA, lo VCA. Si tu as 10 kilos de blé, si tu as un CA, tu peux emprunter un CA. Si tu as Saataïm, lo VSaataïm. Si tu as 20 kilos, tu peux emprunter 20 kilos. En 2 mots, Ravuna, il dit ce qui a marqué dans la Mishnah que tu as le droit d'emprunter que si tu en as déjà, mais c'est juste qu'il n'est pas à ta portée, c'est la même quantité. C'est-à-dire que c'est comme si je faisais un échange standard. Prête-moi 10 kilos de blé, moi mes 10 kilos de blé ils sont à Ashdod. Alors j'ai pas le temps d'aller les chercher, mais c'est comme si c'était les tiens. Donc même si demain le prix du blé s'envole, Zolom Chané, pourquoi? Parce que c'est déjà les tiens. Donc c'est le tien qui s'est envolé. Donc il n'y a pas de ribit. D'accord? Donc Ravuna, lui, il est mahmir. Il dit il faut que tu aies la même quantité de blé que je t'ai prêté. Rabbi Yitzhak, comme ça on est posek. Rabbi Yitzhak Omer, afilo yeshlo sea love alea kama korin. Rabbi Yitzhak, il dit même si tu as un seul CA, tu peux emprunter plusieurs tonnes. Avec 1 kilo, je peux emprunter 100 kilos. Pourquoi? Comment ça se fait? C'est quoi? C'est une arnaque? On s'est toujours demandé. Alors je vous avais cité Az, un Rashba, mais Behemet, c'est un Rashi Mefourash. Rashi, on va le faire ensemble parce qu'il est magnifique ce Rashi. Le premier Rashi sur la Gemara, il dit Rashi Kamakurin. Pourquoi Kamakurin? Des kol chada vechadam rinan te tartea. Alors ici, j'ai 1 kilo de blé et que je t'emprunte 10 kilos. Donc finalement, quand je t'emprunte 10 kilos, on va considérer que le premier kilo, j'ai le droit, parce que j'en ai un. Le premier kilo que tu me prêtes, j'ai le droit, parce que j'en ai un. Et maintenant, j'en ai 2. Donc j'ai le droit d'emprunter 2 kilos. Maintenant que j'en ai 4. Donc j'ai le droit d'emprunter 4 kilos. Et ainsi de suite. C'est ça qui dit Rashi. Des kol chada vechadam rinan zote tartea. Chacun, tu dis, c'est celui-là que j'emprunte. Charé, regarde, et c'est ça toute la chokhma de Rashi. Charé enak nouya la malvé. Ou beyade le ochla ou le mocha. Bien sûr que c'est à moi. Une fois que tu m'as prêté 1 kilo de blé, imagine j'ai 1 kilo. Tu me prêtes 1 kilo. J'ai le droit de le manger, celui que tu m'as prêté. D'accord? Alors considère que je l'ai mangé.
Et je peux emprunter maintenant grâce à ces 2 kilos. Celui que j'avais et celui que tu m'as prêté. Venimtseta ota shelava nizkeket al perot shebashuk vezo pnuya livot alia. Donc celle que j'ai, c'est pour te rembourser, et celle que tu m'as prêtée, c'est celle que je vais me servir pour emprunter en nouveau. Ou shelava kol achad ve'achat love be'eter, et chacun quand j'ai emprunté be'eter. De'a'il ou lava se'achat ve'achla. Et là Rachid te dit, si Bémet, j'avais un CA et tu m'as prêté un CA, j'ai le droit de manger 2 CA, j'ai le droit de tout manger, tu m'as prêté. Donc si je l'avais mangé, je te le devais, pourtant il a disparu. Eh bien considère que je l'ai mangé. Ve'achal gam arishona oil que chez lava be'eter lava yeshalem chitim. Étant donné que quand j'ai été lové c'était be'eter, parce que j'avais un CA, tu avais le droit de me prêter un autre CA, alors je te paierai des chitim. Achanami que chez lava be'eter lové kol CA VCA sharezo omedet. Chidouch atsum. Donc ça veut dire que chacun, moi j'ai 1 kilo, je t'emprunte 1 kilo, maintenant j'ai 2, j'emprunte 2, j'ai 4, j'ai 8, etc., etc. Donc d'après Tosot il ramène 2 déotes, que est-ce que j'ai le droit de tout emprunter d'un coup ou il faut faire Béa Draga, et ma on est possèque que tu as le droit de tout emprunter. Donc avec 1 euro, je peux emprunter 10 millions d'euros. Pourquoi? Parce que sur 10 millions d'euros, on va faire 1 euro, j'ai le droit parce que j'en ai un. Ah, maintenant j'ai le droit, tu peux me prêter 2 euros, maintenant 4 euros, maintenant 8 euros, maintenant 16 euros, 32, etc. Enfin, pour ceux qui sont forts en maths, en combien de coups on pourra arriver à 10 millions? C'est la prochaine Khida. Allez. Non, on va dire en 9 fois carrément. Non mais c'était une blague, on s'en fout des maths. Veilel au cerf, il est au cerf, il n'a pas le droit à CABCA. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Alacha qui dit vrai, Hillel, Velet il cheta kavate. Rav Nachman dit au nom de Shmuel, comme quoi là, lui il a été posé comme Hillel, que c'est interdit CABCA, mais l'Alacha n'est pas comme lui. Vechen Aya Hillel, Omer, Lotalve Isha. Pareil, Hillel dit une femme, elle n'a pas le droit de prêter à sa voisine des œufs, pas le droit de prêter du pain, elle n'a pas le droit de prêter du lait. Pourquoi? Parce que tu as acheté le lait à 5 shekels, et si demain la Médina décide de relever le prix du lait, tu vas le payer 6 shekels. Donc la voisine, combien elle va te rendre? 6 shekels. Et c'est ribit, Razak ou Baour. Amar Avuda Amar Shmuel, Zodivire Hillel, ça c'est Dafka Hillel. Aval Chachamim Omrim, Lovim Stam ou Porim Stam. Tu empruntes du pain et tu payes du pain, c'est pas grave. C'est Davar Katan. Donc ici on a une première Nekuda, qui est sur quelque chose de comment dire, de petit. C'est pas, on n'est pas Makpid. On n'est pas Makpid. Et puis Bichlal, tu sais même pas si ça va augmenter. Amar Avuda Amar Shmuel, Bene Chaboura Makpidim Zalze. Bene Chaboura, quand on est tous ensemble, Bene Chaboura, vas-y, tu veux poser une question. Je sens que tu. Il y a un pitech, tu vois. Il fait les 2 Khatima, il fait 6. Si ça monte. Ça, c'est ce qu'elle a dit la Mishnah. Si ça monte, alors. Tu me dois 6. Razak, la Gemara, elle te dit, le Bene Chacham, tu n'as même pas besoin de faire ça. Parce que c'est trop petit. C'est pas chachou. Ok? Pas besoin de faire ça. Maintenant, Bene Chaboura Makpidin Zalze. Par exemple, on est tous Makpid, on est tous ensemble, on se prête des trucs, mais chacun est Makpid. Attention, quand tu m'empruntes 1 kilo de farine, tu me rends 1 kilo de farine. Tu me rends pas moins. Et surtout, tu t'avances pas à ne pas me le rendre. Alors cela, quand on est Makpid l'un sur l'autre, Ovrin Meshum Mida, Mishka, ou Meshum Mishkal, ou Meshum Minyan. On est ouvert pendant Shabbat, si je viens à te prêter une bouteille de coca, Meshum Mida, Meshum Mishkal, Meshum Minyan. Si on vient à peser, tu vas pas me dire vas-y remplis-moi un verre. Non, tu vas me dire donne-moi 200 centilitres. Parce que tu es Makpid. Donc on va être ouvert, ce qui est interdit Shabbat, de mesurer. Parce que c'est derrière Meka au même quart, chez Maïr Tov. Donc on est ouvert, si on fait une alva pendant Shabbat, Meshum Mida, si on pèse, Meshum Mishkal, si on mesure, pardon, Meshum Mishkal, si on pèse, Meshum Minyan, si on compte, ou Meshum Lovin, ou Porin, Beyom Tov. Encore pire, tu n'as pas le droit d'emprunter. Si Bémet est tellement Makpid, normalement on dit prête-moi. Pas prête-moi, en français c'est le même terme. Mais prête-moi Milachon Sheela. Tu me prêtes et après je te le rends. Pas une alva, une Sheela. Maintenant, eux, étant donné qu'ils sont Makpidim, c'est sûr qu'ils vont faire une vraie alva. Je suis Makpid que tu me le rendes. Ou Meshum Lovin ou Porim Beyom Tov, ce qui est interdit. Au Crédit vrai Hillel, et d'après Hillel, Af Meshum Ribit. D'après Hillel, quand on est Makpid, il y a un problème de ribit, alors eux ils sont Makpid. Donc quand tu m'empruntes du pain et que tu me rends un pain, et qui va être plus cher, il y a un problème de ribit. Va'amar Avuda Amar Shmuel Talmidei Chachamim. Ah, maintenant on a vu que les femmes, quand les shrenot, les voisines ont le droit de se prêter sans problème, on voit que les Talmidei Chachamim aussi ils ont le droit. Talmidei Chachamim Mutarim Lilvot Zemizeh Beribit. Les Talmidei Chachamim c'est mutar. Et là on va voir que c'est une grosse souga les Talmidei Chachamim. C'est pas si pachout. Maïtama, pourquoi c'est mutar les Talmidei Chachamim de se prêter beribit? Mida yedia deribit asura ou matne ou matana ou diavu adade.
Étant donné que Talmid Chacham, c'est très bien que Ribit c'est assour, encore pire, il sait que c'est très chamour. Donc matana ou diavu adade, c'est une matana qu'il se donne, et donc il n'y a aucun problème de Ribit. Sur ça, les Rishonim disent attention, il y a des restrictions. Quelles sont les restrictions? D'un, il faut que les deux ils soient Talmid Chacham, comme ça il dit le Ramban. De deux, c'est seulement sur d'avoir mouat. De trois, il faut que ça soit un Talmid Chacham qui soit Gadol Bechorma Virat Shamaim, pas n'importe qui. Comme ça, il dit le Sefer Atrouma. Et il faut que ça soit une Netina Gmura sans Arama, sans ruse. Béhémet, tu fais une vraie Netina. Mais non, à part ça, le Ramban il dit que tout ce qui est Moutar Betalmidei Chachamim, c'est seulement Beochel. Pas Be'alvat, Kesef, mais néanmoins, le Shulchan Gavoa et les Médaïk du Lachon Arif, Arosh, vers Rambam, donc les trois Moudéora, que même Be'alvat, Kesef, c'est Moutar, les Ben Talmidei Chachamim. Ok. Maintenant, regardez ce qu'il dit Shmuel. On monte encore d'un cran. Donc, Talmidei Chachamim, apparemment, c'est Moutar, mais pas un vrai Ribit, apparemment. De quoi on parle jusqu'à présent? On parle de CABCA. Donc c'est Moutar, CABCA, à savoir, je te prête du lait, tu me rends du lait, ah il a augmenté, il a baissé, Amar les Shmuel la voix, et même mieux, tu me prêtes 100 euros, tu me rends 100 euros, l'euro il a baissé, il a monté, c'est Moutar, Ben Talmidei Chachamim, pourquoi? Parce que c'est Matana Gmora. Amar les Shmuel et Avoua Bari. Shmuel il dit à Avoua Bari, Alvini mea pilpilin, prête-moi 100 poivrons, Bemea, Vesrin pilpilin. Et moi je te rends 120 poivrons. C'est du Ribit Ktsutsa là. C'est-à-dire que Shmuel, il était carrément en matière Ribit Ktsutsa, Ben Talmidei Chachamim. Prête-moi 100, je te rends 120. Ve'arir. Ve'arir ça veut dire quoi? Et c'est très bien. Alors sur ça, Bémet, une marque loquette, grosse marque loquette Rishonim. Est-ce qu'on est possède comme Shmuel ou pas? Le Meiri, le Tour, Gaot Hashri, ils disent qu'on est possède comme Shmuel, que même Ribit Ktsutsa c'est Moutar. Matana Be'alma. C'est ce qui est marqué. C'est la Gemara. Néanmoins, le Dat Aramban, Aran, Sefer Atrouma, ils disent que c'est Assour, Ribit tout ça, et Ma'apshat Bagmara, le Magen Mishnah explique que la Kavanah de Shmuel c'était, même si pas soif, c'est comme si je te rendais 120 poivrons. Parce que BMF, le poivron, le prix a baissé, et donc quand je te rends, je t'en rends plus, puisque le prix a baissé, alors ça sera Mouta. Mais Vadaï, quand on n'est pas Kotset, le Ribit, Meikara. Donc, pas exagéré. Amaravuda Amarav, Moutar lo ladam l'alvot banav, ou bne beto beribit. On a le droit de faire à ses enfants ribit. Je te prête 10 shekels, tu me rends 20 shekels. Incroyable. Pourquoi? Parce que de toute façon, tout m'appartient. Alors pourquoi c'est Moutar? Kedele atiman ta'am ribit, pour que tu goûtes ce que c'est le ta'am ribit, pour que quand tu grandisses, toi-même tu le fasses pas. La Gemara dit vela miltaï. On n'est pas posé comme ça. Pourquoi? Mishum datel misrach. Parce que si eux, tu leur mets le goût du ribit d'être victime, demain, eux, quand ils vont grandir, ils vont dire moi j'ai bien galéré quand j'étais petit, maintenant je vais faire payer les autres. Donc à cause de ça, on ne fait pas un ribit avec sa famille. Même s'il n'y a aucun problème au niveau de la lacha. Mishnah, Omer Adam lechavero, nakesh imi ve nakesh imcha. Un homme il peut dire à son copain, travaille aujourd'hui nakesh, tu pioches avec moi aujourd'hui dans le champ, et demain c'est moi qui travaille avec toi. Adour imi va adour imcha. Ou Adour c'est Chafort, creuser. Aujourd'hui tu viens creuser avec moi, demain c'est moi qui viens creuser avec toi. En deux mots, je te paye pas, et comment je te paye? En travaillant avec toi. Vélo Yomar, par contre, on n'a pas le droit de dire Nakesh imi va adour imcha. Tu n'as pas le droit de dire viens piocher chez moi et moi demain je viens creuser chez toi. Pourquoi? Parce qu'il y a Choliot que piocher c'est moins dur et creuser c'est plus dur. Mais comment ça se fait que tu vas lui faire un truc plus dur? Parce qu'il a attendu pour être payé. Il a attendu le lendemain. Donc si la melacha c'est la même, il n'y a aucun problème. Il t'a prêté 100, tu l'as rendu 100. Si la melacha c'est pas la même, il t'a prêté 100, tu l'as rendu 150. Problème de ribut. Adourimi venakeshimcha, des fois c'est l'inverse. C'est plus facile de creuser que de bêcher. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit la même melacha. Pareil, il faut que ça soit la même période. Kol yemei garid echad, tous les jours de l'année quand c'est sec, c'est l'été, c'est la même période, même si les journées ne sont pas les mêmes, mais zolom shameh. Pourquoi? Parce que c'est le même type de melacha. La terre est sèche. Kol yemei rivia achat. Et tous les jours où il y a du geshem, où là la melacha peut être plus dure ou moins dure, ça dépend. Il y en a pour qui ça va être plus dur parce que les animaux s'enfoncent dans la boue. En tout cas, si j'ai travaillé chez toi en été, tu ne pourras pas travailler chez moi en hiver, parce que là il peut y avoir une véritable différence. Lo yomarlo charosh imi begarid vania charosh imcha berivia. Donc tu peux pas dire viens labourer chez moi en été, moi je labourerai chez toi en hiver. Pourquoi? C'est pas du tout la même melacha. Il y a choliot que behemet la melacha d'hiver elle est beaucoup plus dure,
Mais je m'engage à faire une mélacha plus dure parce que finalement, tu as attendu pour être payé. Tu as attendu 6 mois. Donc on voit que même Besrirut Apoel, il peut y avoir un problème de ribit. Rabban Gamliel Omer, Yesh ribit mukdemet v'yesh ribit mukcheret. Rabban Gamliel dit, il y a ce qu'on appelle un moussak de ribit mukdemet, je te paye en avance le ribit, ou ribit mukcheret, je te paye en retard. C'est évidemment pas des ribit d'Oraita, c'est pas ribit tout ça. C'est quoi? C'est je t'envoie un cadeau et dans ce cadeau il y a marqué une petite lettre, s'il te plaît, j'ai besoin d'un prêt de 100 000 euros. Donc pourquoi je te fais un cadeau? Pour que tu me prêtes. Ça s'appelle ribit mukdemet. Pareil, ribit mukcheret. Après t'avoir remboursé, je t'envoie un petit cadeau. Merci pour la halva. Ça aussi, ça s'appelle ribit meucheret, c'est assour. Ketzad, Nathan ena bilvot imeno. Si je sais que toi tu as d'argent et je veux que tu me prêtes, je t'envoie un cadeau. Veomer bijvil chez talvinizo pour que tu me prêtes de l'argent. Ribit mukdemet. Là-bas, ça s'appelle ribit mukdemet. Donc ribit en avance. Là-bas, imeno virzirlo et maotav. L'inverse. J'ai emprunté, beter. Sans ribit, je t'ai rendu, sans problème, et ensuite tu t'envoies un petit cadeau. Merci, petite bouteille de vin. Et sur la bouteille de vin, il y a marqué merci pour l'alva. C'est important. Merci pour l'alva. Parce qu'il y a des richounim qui disent que si je n'ai pas précisé, alors bébé, je t'ai fait un cadeau. Néanmoins, on est posé que, même sans préciser, évidemment, pourquoi tu lui fais un cadeau? Ah bah, Makara. Comme ça, un jour, tu te levais, tu avais envie de me faire un cadeau, c'est parce que je t'ai fait une alva. Même si c'est pas écrit, c'est sous-entendu. Donc c'est pour ça que c'est assuré. Donc, donc c'est vrai que la page toute de la Mishnah, c'est Dafka quand il le dit. Mais c'est peut-être que le pshat il est la Dafka quand tu l'as dit. Même quand c'est sous-entendu, c'est la même chose. Quand c'est mouvan, que c'est à cause de ça, alors c'est assour. Zohi ribit meucheret, ce qu'on appelle ribit en retard. Rabbi Shimon Omer, yesh ribit varim. Il y a même ribit varim, c'est-à-dire quelque chose qui ne coûte pas d'argent. Un simple merci. Le yomarlo, ou alors une information. Da, tu m'as prêté de l'argent et comme tu m'as prêté de l'argent, je vais être sympa avec toi. Qu'est-ce que je te dis? Da, sache, qui bat ish ploni ma ploni. Je sais que tu recherchais ce monsieur-là, tu le cherchais la dernière fois, tu avais besoin de lui. Il est là aujourd'hui. Donc je te donne une information qui vaut pas d'argent, mais néanmoins je t'ai rendu service. Ce service je l'ai rendu que parce que tu m'as prêté l'argent. Vélo ovrin belotase. Voici ceux qui sont au verbe belav de ribit. Amalvé, le prêteur, va lover l'emprunteur. Va rêve, le garant, va edim les témoins. Chamerim afasofer, chamerim même le sofer, celui qui a rédigé le shtar. Tout cela, ils sont au verbe belotase, au verbe belav. Ovrim meshum lotiten. Donc lotiten necher betarbit. Lotiten lobe necher barbit. Oui, bien sûr, un lave c'est une avera. C'est comme si tu mangeais de la viande pas cacha. Ou meshum altikar meito necher betarbit. Ou meshum lotielo kenoshe. Ou meshum letisumon alav necher. Ou meshum lifne ver lotien mirchol. Donc il y a beaucoup de la Bible. Veyareta melokecha ani Hashem. Alors pourquoi? Alors tous les lavim bien sûr de ribit c'est évident. Mais pourquoi le lifne hiver aussi c'est évident? Pourquoi? Parce que moi je t'ai prêté, tu as été au vert, et parce que toi tu m'as emprunté, j'ai été au vert. Donc chacun il a été ma'avir, il a fait fauter l'autre, donc il y a un lifne hiver. Même les edim c'est pareil. Mais pourquoi l'otielo kenoshe? C'est quoi l'otielo kenoshe? C'est venir passer devant toi, te dire tu sais que tu me dois de l'argent et te faire un tsar, même mieux, te faire une boucha. Quel rapport? Parce que tu me dois du ribit, tu as fait l'otielo kenoshe, quel rapport? Alors je nous explique. Quelqu'un qui prête du ribit, c'est quelqu'un qui évidemment aime beaucoup son argent. Ouais, il aime l'argent, sinon il ne prêterait pas Béribit. Étant donné qu'il aime son argent, il ne va pas laisser passer un jour sans être payé. Si on est arrivé à la date du remboursement, sache que le matin, je suis à la porte. Les créanciers, quand tu payes Béribit, ils sont là le matin à 6h du matin pour être payés. Donc c'est pour ça que Bémet, celui qui Minastam, celui qui prête Béribit, il sera aussi au verbe belav de l'otielo kenoshe. Oui. Celui qui a de l'argent, alors il travaille tous les jours. Celui qui a de l'argent, il travaille tous les jours, je n'ai pas compris. Il travaille pour avoir d'argent, comme ça il aime. Khazak. Ah, c'est une très bonne question. C'est quoi alors? Celui qui aime l'argent, il doit travailler, c'est ça que tu voulais dire? Très bien. Ouais, Tanya, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Minae lenoshe bechavero mane veno ragil agdim lo shalom. D'où est-ce qu'on sait que celui, celui qui est Lenoshe, pardon. Oui, Lenoshe bechavero mane veno ragil agdim lo shalom. Donc moi, d'habitude, quand je te croise dans la rue, même pas je te regarde. Et là, comme je te dois de l'argent, ça va, comment ça va? Boker tov. Asur l'agdim lo shalom, j'ai pas le droit de te magdim lecha shalom. Pourquoi? Pourquoi je te dis bonjour? Parce que tu me dois de l'argent. Parce que je te dois de l'argent, pardon. Tamlomar necher kol davar asher ishach afilu dibour asur. Même dibour c'est interdit. Necher kol davar. Kol davar c'est interdit. Tu as le droit de le dire. Par exemple, je passe moi tous les jours quand il y a des gens qui attendent pour être pris en voiture, tous les jours je prends personne. Et un jour je passe et je vois quelqu'un à qui je dois de l'argent. Hop, je m'arrête, je prends en train. C'est du ribit.
tu t'arrêtes jamais. Pourquoi tu t'es arrêté pour lui? Si ce n'est parce que tu lui dois de l'argent. Ça s'appelle Ribit Varim. Faire attention à Ribit Varim. C'est le poskim. Il y a deux déotes. Hein. On dit au nom de Rav Shlomo Zalman Auerbach que Bisbanenu, ça s'appelle de la politesse, de dire merci, de dire bonjour. Et donc il n'y a pas de problème de Ribit. Néanmoins, il y a une autre shmoa au nom de Rav Shlomo Zalman qui dit que Basov Khazarbo, il a dit Tachles, si tu n'as pas l'habitude de dire bonjour, c'est marqué dans la Gemara. C'est assaut. S'il se vexe, c'est parce qu'il attend quelque chose, il attend un Il arrête de Ribit, hein, encore pire. Vélu Ovrin. Alors on y va. Voici ceux qui sont au verbe l'otaase. Donc on a dit le malvé, le lové, le sofer, le harev et les edim. Amar Abaye, malvé, le malvé au verbe koulan. Le malvé il est ouvert sur tous les lavim, sans exception. Le lové, lui, on lui fait une petite anacha. Parce que finalement il a payé. Mais choum l'otashir, les achicha. Alors lui, il s'est fait mordre. L'otashir, c'est au passif. Par son frère, donc il a payé. Ou l'achicha, l'otashir, de lavim. Mais l'ifné vers l'otan mirchol, à cause de lui finalement. Il a été Marchil, son frère. À cause de lui, le malvé il a été ouvert Belav Deribit. Donc c'est pour ça qu'il est ouvert aussi Belav Deribit. Arev, Ve'aedim. Alors là, En Ovrin Elam Eshum Lotisimun Alav Nesher. Eux, c'est parce qu'ils l'ont positionné en tant que Nesher. C'est-à-dire que, à cause des Edim, à cause du Arev, alors le malvé, il est devenu, il a été Nosher le lové. Donc c'est que à cause de ça. Shoel Tosfot, Maïm Lifnei Iver. Pourquoi ils ne sont pas ouverts Belifnever, les Edim et le Harev? À cause de toi. Tu as été marchil, un lové et un malvé. Omer Tosot, Yacholiot, que Bémet, il aurait pu emprunter sans Harev. Il aurait pu emprunter sans Edim. Donc c'est pas l'Ifnever. Bon, c'est pas moi qui ai engendré la Halva. Non. C'est possible qu'il aurait aussi prêté. Quand tu as du ribit, tu sais, tu prends des risques. Quand tu gagnes. Et donc, Yacholiot, que c'est pas moi qui ai engendré. Le Ritva, il répond à un autre pshat. Il dit, le Ritva, que Yacholiot, qu'il aurait trouvé d'autres Edim qui était prêt à signer. C'est quoi un nafkamina entre le Ritva et le Tosot? C'est un Yesod Gadol et l'Ifneiver. Est-ce que l'Ifneiver, je suis ouvert, même si finalement d'autres l'auraient fait à ma place? Chita Tosot, apparemment. S'il n'a pas répondu comme le Ritva, ça veut dire que d'après Tosot, si Bémet, il y avait d'autres Edim qui auraient fait, ça te dédouane pas de l'Ifneiver à toi. Toi, Tachles, tu as été le Ed qui a engendré cet Avera. Donc tu es ouvert l'Ifneiver, même s'il aurait pu trouver d'autres Edim. Alors que d'après le Ritva, s'il a trouvé d'autres Edim, il n'est pas ouvert l'Ifneiver. Tanya, Rabbi Shimon Omer. Malvé ribit yoter, mima chez marvichim afsidim. Écoute ça, les malvé ribit, ceux qui prêtent avec intérêt, plus que ce qu'ils gagnent, ils perdent. Comme on a vu, qu'ils se cassent la figure, ils font faillite et ils se relèvent jamais. Vélo od, pas seulement qu'ils perdent tout leur argent. Et là, chez Massimim, Moshe Rabbeinu chacham betorato emet, que la Torah de Moshe et Moshe Rabbeinu lui-même, ils disent oui, c'est emet. Veomrin, ilu haya yodea Moshe Rabbeinu shaya revach badavar lo yakotvo. Si Moshe Rabbeinu il savait qu'on aurait pu gagner l'argent en faisant du ribit, il n'aurait pas écrit ça dans la Torah. Donc soit c'est Blachon Saginaor, ça veut dire que Bémet, là, ils sont mezalzel dans la Torah de Moshe Rabbeinu, ils pensent que c'est pas le Bémet, soit, si, je pense sincèrement que c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit la Torah, mais c'est lui qui l'a écrit. C'est pas la Torah d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on dit que sur ribit, non mais il fallait écouter, au lieu de, excuse-moi, là tu n'as plus la sourate d'Ibo, donc, lui il dit, si Bémet Hachem l'avait écrit, ça n'aurait pas été écrit comme ça. Ah, c'est Moshe qui l'a écrit. S'il avait su que Bémet, on pouvait gagner de l'argent, alors il n'aurait pas écrit comme ça. Donc en deux mots, il est Kofer Bé Torah d'Israël. Qui a Ravdimi Amar. Quand Ravdimi est venu, il a dit, Minaïn enoshe bechavero mane veyodea shenlo asur lavor les fanav. Tu me dois 100 shekels, je n'ai pas le droit de passer devant toi quand je sais que tu n'as pas. Pourquoi? Parce que le fait que je passe devant toi, tu vas avoir la honte, parce que tu ne m'as pas payé, et ça s'appelle l'oti à la noshe. Tamolomar l'oti loke noshe. Rabbi Ami, Rabbi Assid, Amre Tarvayou, Kilou, Danou, Bishne Dinim. Eux ils disent que si je passe devant toi, c'est comme si j'avais été Dan Bishne Dinim. Baesh ou Bamaim. Sheneemar, Irkavta, Enosh, les Rochenou. Banou, Baesh ou Bamaim. Alors il y en a qui disent, Rashi, il dit les Rochenou, Similachon Noshe. Mais d'autres Rishonim m'expliquent, Banou, Baesh ou Bamaim, c'est quoi? Esh, c'est quand tu as honte et tu deviens tout rouge. Maïm, c'est quand tu deviens tout blanc. En deux mots, l'albat panim, elle peut s'expliquer aussi bien Baesh ou Bamaim. Là, tu as eu les deux. Amara Buda Amara, Kol Mishi Shlomaot ou Malveotan Shlo Beedim. Celui qui prête de l'argent sans Edim, je te prête de l'argent sans shtar, sans Edim, sans rien. C'est moutard? Prête-moi 100 shekels et toi tu sors 100 shekels. C'est moutard? Ça c'est sûr. Au vert Meshum Mifne vers le titan Mirchol. Alors il y a Choliot que, comme il n'y a aucune preuve que je te donne de l'argent, je vais te coffrir. Et donc tu avais été marché, tu m'as mis
un mirchol devant moi, l'ifné est vert. Il y en a qui disent que c'est un vrai isso, Meiri, je crois. D'autres rishonim qui disent, non, mais d'être assidout, de ne pas prêter sans edim. Arrête, tu sais pas. Il y a que je ne veux pas être coffert. Miyama. Donc tu n'as pas été encore marché loti. Tu m'as juste donné la possibilité d'être coffert. Peut-être que je ne serai pas coffert, mais ça, donc c'est. Tout de suite. Ah oui. Nachod. Tachles, tu as engendré une avéra pour lui. Il faut être capable d'être mochel avant. C'est-à-dire que tu lui prêtes, mais à là, tu dis si tu les rends pas, je suis mochel. Yacholiot peut-être. Il faut être prêt à être mochel en tout cas. Sinon, il faut soit un shtar, le Rambam dit que le shtar c'est la meilleure chose, soit des edim, soit edechad, parce qu'il y a edechad aussi les mechel choix. Veresh lakishamar, gorem klala leatzmo. Celui qui prête l'argent sans edim, il amène sur lui-même, sur le malvé. Donc non seulement tu lui ferais une tova, non seulement il ne te les rend pas, mais en plus tu t'attires la klala des gens. Chez Neymar, t'almena sifte sheker adovrot al tzadik attaque. Parce que tous les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Eh, regarde ce musken, celui-là. Il lui demande de l'argent, et l'autre il dit qu'il lui doit rien. Ça vaut rien. Donc les gens ils vont être mekalel au tra, pensant que tu es un menteur, alors que finalement c'est l'autre qui a été coffert sur une alva que tu l'as prêté. Amroulé les Rabbanan les Ravashi. Rabbanan ils ont dit à Ravashi. Kamakayem Ravina Kolman et Amour Rabbanan. Ils ont dit à Ravashi, tu sais que Ravina il aimait quand même tout ce que Chami disent. Tzadik sur Ravina. Ah, on va le mettre à l'épreuve. Shalach le Bade Panya de Maale Shabta. Il envoie Yom Shishi, là où on est à Souk. Il envoie un petit télégramme. Il lui dit Lijdimar Asara Zouzé. Envoie-moi s'il te plaît 10 zouzim. J'ai trameli Katina de Haral et Misvan. J'ai une bonne affaire là, il faut que j'achète une terre. 10 zouzim, tu me fais un prêt, j'achète la terre. Comme ça, avant Shabbat, je ferme la iska. Shalachle Ravina lui dit Mechila, Nitimar Saade, amène des edim. Venirtav Ktava. C'est pas laissé de monde, c'est pas parce que c'était Erev Shabbat qu'il était occupé qu'il a envoyé l'argent comme ça. Amène des edim, on fait un shtar et tout va bien. Shalachle Afilouana, Nami. Je dis, mais attends, tu sais à qui tu parles? Je suis Ravashi. Moi aussi, tu Choched. Allez, je vais pas te les voler. Shalachle Kol Sheken. Surtout toi. Pourquoi? Kol Sheken Mar, des Tarid Begirse. Est-ce que tu es Mounach Velimoud? Toi, toute la journée, tu es à l'Yeshiva. Mishtale, Vegorem, la Klale Atzmi. Tu vas oublier, et tous les gens, ils vont m'accuser. Quoi? Ravina, il demande l'argent à Ravashi, Ravashi dit qu'il lui doit pas. Tous les gens, ils vont dire sur moi, Ravina, que je suis un chakran. Donc, c'est pas Kol Sheken que je suis Rochette que tu vas pas me rembourser. Je suis Rochette que Bémet, tu vas oublier. Ouais, comme la célèbre histoire avec le billet dans la main. Tanoura Banan. Shlosha Tsoakin Venanenim. Il y a 3 personnes qui crient au Beddin et ils ne sont pas écoutés. C'est-à-dire qu'on ne les écoute pas. Ouais, ça va. Velouen. Merci. Velouen, Mish Yeshlo Maot ou Malvé Otan Shlo Beddin. Celui qui a de l'argent et il les prête sans Edim. Ah ben, après tu arrives au Beddin, tu cries, mais je l'ai prêté. Ouais, mais c'est trop tard. Tu t'es tiré une balle dans le pied, qu'est-ce que tu cries? Tant pis pour toi. Tu as prêté sans Edim, tu n'as aucune preuve. L'autre il dit non, tant pis pour toi. Bien, connaît Adon Atzmo, on va voir c'est quoi celui qui s'acquiert à lui-même un Adon. Pardon? Non, on ne parle pas d'un Eved ici. Ou Mishishto Moshe Talav. Et celui que sa femme, elle le dirige. Pourquoi? Parce qu'il a une touba énorme, donc il ne peut pas la divorcer. Donc lui, tsoek, et on ne lui répond pas. Tant pis pour toi. Lui aussi, il ne fallait pas mettre $250 000 sur la touba. Connaît Adon Atzmo, Maïri, c'est quoi connaît Adon Atzmo? Alors plusieurs déotes. Ika d'amre tolene chassav benochi. Alors pour éviter de payer le fisc, qu'est-ce que tu dis? Quand il vient de te demander, c'est à vous la maison? Non, c'est à Jean-Paul, c'est au goy. À chaque fois qu'on te pose des questions pour éviter de payer les taxes, tu dis c'est pas moi, ou alors pour éviter quand tu vas être l'Ainara ou tout ça. Et donc le goy il va se servir de ta oda, parce que tu as été modé bifne edim, comme quoi c'était à lui. Il va t'amener au Bédine, il dit tu as été modé, voilà, il y a des edim comme quoi tu as été modé. Ah, tsoakim venanen, tant pis pour toi. Ika d'amre s'appelle donc il a été connu à Don Latzmo. Kadamre à Kotev Nechasav Bebanav Bechayav. Il a légué de son vivant tous ses biens à ses enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants? Ils l'ont pris, ils l'ont mis dehors. Allez papa, c'est à nous maintenant, dehors. Ne te plains pas, tant pis, il fallait pas. Et Kadamre, des biches là, des bichelets Be'amata, dans cette ville, tu n'as pas de mazal. Velo Azil Mata Achite, et tu vas pas dans une autre ville. Remarquez Meshane Makom, Meshane Mazal. Toi, tu t'entêtes à rester dans cette ville. Donc finalement, Kanita le Atzmecha Adon, pourquoi? Parce que le mazal c'est ton Adon. Tu veux pas sortir. Si on, ben il y a marqué Meshane Makom, Meshane Mazal. Donc essaye de partir ailleurs. Peut-être que tu auras plus de mazal et tu t'entêtes à rester ici. Donc c'est pour ça que sur Alze Nehemar, connais Adon et Atzmo, tu peux crier et tu seras pas répondu même par Hakadosh Baruch Hu. Adran Alach, Ezeu Nesher. On a fini. Demain on fera Bezat Hashem la Mishnah.